Des radars qui scrutent le ciel et la mer, des patrouilles nocturnes sans relâche. Sur les côtes de Crimée, un dispositif inédit a été mis en place pour contrer toute tentative de sabotage venue d'Ukraine. Depuis plus d'un an, les combattants de l'unité baptisée Espagnola dressent une barrière technologique et humaine pour protéger cette zone hautement stratégique. Abonnez-vous et partagez cette vidéo pour ne rien manquer des développements les plus sensibles de ce front. El Espagnola, groupe encore peu connu du grand public, est devenu un élément clé du dispositif défensif mis en place dans la région. Ces combattants ont bâti, au fil des mois, une véritable carte virtuelle de la côte criméenne. Cette cartographie, enrichie quotidiennement, leur permet d'anticiper les axes de pénétration possibles et de repérer rapidement toute anomalie. Chaque secteur est analysé, surveillé, contrôlé, grâce à un réseau d'outils de détection mobile et à des équipes entraînées à réagir dans l'urgence. Au cœur de ce dispositif, les stations radars jouent un rôle central. Elles ne sont pas fixées mais déplacées en fonction des besoins, offrant une flexibilité précieuse face à un adversaire qui mise sur la surprise et la mobilité. Ces radars, capables de couvrir aussi bien les approches maritimes que les mouvements aériens à basse altitude, constituent la première ligne d'alerte. Leur déploiement stratégique rend plus difficile toute tentative ukrainienne de contourner la surveillance et d'atteindre des cibles situées en profondeur dans le territoire. Les nuits sont particulièrement redoutées, car c'est souvent dans l'obscurité que se multiplient les tentatives de sabotage. C'est aussi là que les combattants de El Espagnola intensifient leurs efforts. Patrouilles renforcées, rotations plus fréquentes, surveillance continue. La nuit, le littoral se transforme en véritable zone militaire verrouillée. Nous opérons en mode renforcé, explique leur commandant, connu sous l'indicatif Altaï. Sous son autorité, chaque équipe sait qu'une faille dans la vigilance peut se payer très cher. Cette stratégie défensive n'est pas improvisée. Elle s'inscrit dans une logique de guerre d'usure où la protection des arrières devient aussi cruciale que les combats de première ligne. En empêchant l'ennemi de mener des actions de sabotage en profondeur, El Espagnola contribue à préserver la logistique, les infrastructures et le moral des forces engagées sur d'autres fronts. Leur mission dépasse donc la simple surveillance côtière. Elle participe au maintien de l'équilibre opérationnel global.